Alors, news concernant l'ID7 qui ferait 941 km sur une charge. Ça paraît beaucoup, ça paraît un peu too much, surtout en hiver. Première réaction illégitime, où se trouve l'arnaque? Seconde réaction, encore un test impossible à reproduire dans la vraie vie. Ouais, c'est clair que c'est difficile là quand même, surtout en hiver. Alors voyons comment ils ont fait ça. En décembre 2024, une équipe d'ingénieurs de Volkswagen s'est rendue sur la piste d'essai italienne de Nardo, propriété de Porsche. Malgré la période de l'année, les conditions étaient presque parfaites, ciel dégagé et sec, température entre 5 et 15 degrés. L'objectif c'était de mesurer donc l'autonomie finale d'une ID7 Pro S, 86 kWh. Elle promet 709 km d'autonomie. Quant à sa puissance assurée par un simple moteur électrique arrière, elle s'établit à 286 chevaux. 0 à 100 en 6 secondes 6. Le circuit fait 12 km 5. Il offre un environnement idéal pour reproduire une variété de scénarios de circulation. Bon, la vitesse moyenne pour le test était de 29 km/h, correspondant au bouchon urbain typique. À titre de comparaison, le dernier rapport de TomTom sur la circulation indique que cette vitesse se situe entre 22 km/h et 31. Donc à Hambourg et Amsterdam, respectivement. Donc ils ont parcouru sur une charge de 941 km. La consommation finale, 9,2 kWh au 100. C'est équivalent à 1 litre de diesel au 100, sur une thermique. Donc il précise ensuite que c'est 852 km pour la partie ville de l'autonomie de la voiture. Donc c'est 89 km de mieux. Bon après ça reste un beau score quand même. Même si c'est bon, dans les conditions à peu près idéales, sauf... Bon, la température idéale ça aurait été 20 à 25. Ça aurait pas été 5 et 15, mais je pense qu'ils peuvent... ils referaient le test en été, ils passeraient les 1000, c'est sûr. Les 1000 km. Maintenant, bon, c'est pas des conditions totalement réalistes quand même, on va pas se mentir. Ils ont pas dû mettre le chauffage non plus. Ça, ils le précisent pas, mais bon, ils l'ont pas mis, je pense. En tout cas, ça reste un beau score, elle est très efficiente cette voiture. Puis elle est plutôt jolie, j'aime bien, même si elle est assez grosse. Belle perf, ciao. Et Harley Davidson qui dévoile la Livewire S2 Alpinista électrique. Alors, nouvelle moto électrique de Livewire. Enfin, d'Harley Davidson du coup. Ils n'ont pas donc abandonné les motos électriques, visiblement, même si c'est un semi-échec. Après le succès de la S2 Delmar, la S2 Alpinista marquera la troisième évolution de la plateforme S2, désormais disponible chez les concessionnaires en Europe. Elle devrait être commercialisée à partir de 19 000 € avec ses roues de 17 pouces et un design qui combine les caractéristiques de motos de rue, sportive et hyper tourer. Elle vise un public à la recherche de polyvalence et de performance. Ok. Le 0 à 100 en 3 secondes. Poids moins de 200 kg, 197. Elle offre une autonomie allant jusqu'à 193 km en ville, 114 sur autoroute. C'est pas terrible quand même. Le système de charge comprend des options permettant une recharge de 20 à 80% en 6 heures sur les bornes domestiques et en 78 minutes sur charge rapide. Elle intègre des technologies de pointe, notamment une centrale inertielle à 6 axes de Bosch qui améliore le contrôle en courbe et la traction. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 4 modes de conduite prédéfinis et 2 modes personnalisables pour une expérience adaptée à leurs besoins. Livewire prévoit également de lancer une gamme d'accessoires au cours des premiers trimestres 2025, incluant des selles, pare-brise et autres options de bagagerie. Bof. De toute façon, les motos électriques, tant que les batteries sont pas plus denses en énergie, elles auront du mal à rivaliser avec les thermiques, très clairement. Il va encore falloir attendre 10-15 ans pour que ça soit vraiment des concurrentes aux thermiques, niveau autonomie, etc. Et recharge aussi, la recharge est nulle. 1h18 pour le 20 à 80%. En charge rapide. Surtout que la batterie doit être petite en plus, c'est minable quoi. Bon, je vous laisse commenter. Et ça vaut 19 000 €, donc ok, ciao. La baisse du bonus écologique fait très mal au Renault Scénic. Aïe, terrible. Il y a 3 mois donc le Scénic proposait une offre de l'LD très intéressante avec des mensualités de 250 €. Pour rappel, le principe de la LD est simple, avec un apport limité, des loyers mensuels raisonnables. Pas besoin de vider votre compte en banque pour acquérir la voiture et au bout de la période fixée, vous la rendez en ne payant que la remise en état s'il y a besoin. Renault a beau faire état d'un premier loyer majoré de seulement 4 500 €, contre 5 000 auparavant, celui-ci est conditionné à un bonus de 4 000 €. Premier problème, ce montant est réservé aux foyers, les plus modestes, qui ont certainement mieux à faire de leur faible revenu que de se payer un SUV premium. Du coup, avec le bonus pour tous de 2 000 €, ce sont 6 500 € qu'il faut débourser avant de récupérer le véhicule. Afin de maintenir cet apport à un niveau raisonnable, Renault est obligé de majorer les loyers. On passe de 250 à 270 par mois. Ça fait 20 x 37 quoi. La garantie est alignée sur la durée de la location, donc pas besoin de faire miroiter des garanties de 8 à 10 ans. Donc vous n'aurez rien à faire, l'entretien inclus à 1 € par mois, et par ailleurs un gage de tranquillité absolue
Enfin, Renault vous offre les 2 premiers mois de loyer, 540 € de remise. Donc les détails les voici. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, sachant que les aides ne vont pas baisser et que Renault va bientôt devoir lutter contre le modèle Y restylé. Donc là déjà il y a une erreur dans la fin, parce que c'est 270, c'est plus de 250 au final. Donc ouais, bon bref, on a compris l'idée, que ça augmente. Donc plus si intéressant que ça, ce Scénic. J'en ai vu quelques-uns rouler là. Mais bon, c'est pas un véhicule qui court les rues quand même. Hein. Allez, ciao. Alors, quid du prix de l'électricité? Est-ce que, comme ils nous promettent, ça va baisser? Le 1er février, les prix réglementés vont baisser de 15%, une bonne nouvelle pour ceux qui rechargent leur VE. La Commission de régulation de l'énergie vient de publier un calcul définitif pour ces tarifs réglementés. Finalement, la baisse sera de 15% et non pas 14% comme ça avait été promis il y a quelques semaines. Emmanuel Vargon, président de la CRE, souligne que c'est la première fois depuis 10 ans que les tarifs vont reculer. Ça fait suite à une chute des prix sur le marché du gros. De quoi largement couvrir une hausse des taxes avec notamment la fin du bouclier tarifaire. La baisse de 15% est une moyenne, la réduction sera plus ou moins forte selon le contrat, les heures creuses ou pleines. Mais pour ceux qui ont une voiture électrique et qui peuvent la recharger chez eux, il y aura forcément une baisse des coûts de la recharge. De quoi donc rendre l'auto électrique encore plus intéressante à usage face au thermique. Eh ben écoutez, c'est une bonne nouvelle, on attend évidemment les prix définitifs avant de sauter au plafond, voir si vraiment il y a 15% de baisse. Mais on va dans le bon sens, voilà. Ça va dans le bon sens, et c'est toujours mieux qu'une baisse qu'une hausse. J'attends de voir la grille tarifaire, je vous la montrerai dès que je l'aurai, hein. Et dès que ça sera officiel surtout. Ciao. Une étude révèle que les émissions de CO2 de transport routier mondial pourraient atteindre leur pic en 2025 au lieu de 2050. Ah, parce qu'ils avaient prévu de base que le pic de pollution ce serait 2050. Ah bah ils étaient très pessimistes, hein. Un récent rapport de l'ICCT met en avant un nouveau scénario selon lequel les émissions mondiales de CO2 pourraient atteindre un pic en 2025 si tout se passe comme le prédisent les experts. Les émissions de dioxyde de carbone du transport routier culmineront cette année autour de 9 gigatonnes. Elles devraient ensuite chuter de manière progressive pour atteindre 7,1 gigatonnes annuelles en 2050. Mais pour respecter l'accord de Paris, il faudra arriver à 2,3 gigatonnes par an. Ces projections de l'ICCT se basent sur les mesures climatiques adoptées jusqu'en août 2024. Un affaiblissement des politiques de décarbonation pourrait tout changer. Ouais, faut pas que ça s'affaiblisse justement. Initialement, le rapport publié en 2021 annonçait plutôt un déclin à partir de 2050. L'accélération des ventes de VE partout dans le monde joue un rôle important dans la réduction d'émissions de CO2, mais dans de nombreux pays, les mesures climatiques nécessaires pour faire baisser la pollution sont contestées. En Europe, l'interdiction du thermique fixée à 2035 fait l'objet de discussions. Certains constructeurs comme BMW estiment par exemple qu'il faudrait repousser l'échéance. Aux US, le bonus écologique est menacé si Trump détricote les politiques de Biden. Les projections de l'ICCT sont prometteuses, mais on sent bien qu'un climat d'incertitude règne dans l'industrie automobile. Pour que le scénario se produise, les États doivent impérativement maintenir leurs ambitions en matière d'écologie, de décarbonation et de protection de l'environnement. On reste sur la bonne voie, mais bon, effectivement, il y a encore du travail. Il y a encore du travail pour pas que tout ça tombe à plat avec des lois qui changeraient du jour au lendemain, qui refavoriseraient les thermiques. Donc, à voir.